Bonjour Christian. Bonjour Sylviane. Ah bien écoutez, je suis C'est- ravie de vous rencontrer ce lundi de Pâques pour parler de votre dernier livre que je présente, hein. Alors, Brevet senior SO quantique. Et honnêtement, bon, j'ai lu tous vos bouquins. Moi, je trouve que c'est le mieux. Alors, les autres, c'est pas, je dis pas que les autres sont mauvais, loin de là, mais je le trouve absolument extraordinaire. Peut-être parce que je suis une senior, super senior, mais vraiment, je le trouve très réussi. Bon, Franchement, hein, franchement, très merci Sylviane, merci Sylviane. alors, donc, un saut quantique brevet senior. Donc, vous, moi, je fais partie des très seniors. Vous, un petit peu, mais quand Oui, même. oui, ben oui. Alors, on va donc parler parce que, effectivement, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé quand je faisais du bénévolat auprès des personnes âgées. C'est que, et ça, vous en parlez dans votre livre, et puis c'est le sujet, la trame de votre livre, c'est que quand on abdique, quand on se dit qu'on est à la retraite ou qu'on est senior, hein, parce qu'on ne dit plus âgé, maintenant on dit senior, on abdique de beaucoup de choses. Et là, vous Ah dites oui. dans votre livre, hein, que effectivement, enfin c'est la trame, hein, du livre, que c'est le moment justement de profiter de la retraite. Alors pour vous, d'abord la première chose, qu'est-ce qui vous a poussé, Christian, à écrire ce livre? Ben, c'est une continuation logique de tout mon travail sur la pensée créatrice en fin de compte, parce qu'on voit vraiment que c'est notre monde intérieur qui décide de notre monde extérieur. Et par rapport à l'approche de la retraite, c'est fondamental. On voit souvent, par exemple, dans des entreprises, ce que j'appelle des jumeaux. Des gens qui ont fait toute leur carrière ensemble, qui ont des parcours vraiment semblables, des enfants à peu près du même âge, tout ça. Puis, du jour où ils s'arrêtent, manifestement, il y en a un qui peut rentrer, vraiment, là, il y a un Y, là, il y en a un qui peut rentrer dans un monde de possibilités, dire c'est génial, je vais pouvoir faire de l'escalade, ou faire des cabanes dans les arbres avec mes petits-enfants, ou apprendre l'anglais, ou me mettre à peindre. Puis il y en a un autre qui va, son univers va être de plus en plus limité. Ses seules sorties, ça va être d'aller à la boulangerie. Après, s'il veut se distraire un peu, il ira chez le médecin, hein. Oui, Après, il retourne voir BFM et puis il rentre dans un univers de plus en plus clos, de plus en plus limité. Et quand on les retrouve quelques années après, il n'y a pas besoin d'avoir de boule de cristal pour voir qu'ils vont avoir des évolutions totalement différentes, quoi, hein. Donc, c'est notre vision qui décide de tout, quoi, notre approche des choses. Donc, c'est vraiment ça le fondement de l'approche quantique, quelque part, que notre cerveau ne se contente pas d'interpréter la réalité, en fin de compte, il la crée. Alors, à partir du moment où on a un logiciel où le mot impossible prend trop d'importance, les résultats ne sont pas fantastiques, hein. ah oui, ça c'est sûr. Mais vous dites, alors Hein. dans votre livre, on ne va pas pouvoir parler de tout parce que vous voyez, alors moi je l'ai corné, je l'ai souligné, je l'ai surligné. Pardon. Donc effectivement, par rapport aux jumeaux, là, hein, il y a celui qui se dirige doucettement, ou plus ou moins doucettement, comme je dis, vers l'issue fatale. Et il y en a un autre, justement, l'autre jumeau, bah, lui, il s'éclate. Et alors, moi, Absolument. je dis, vous parlez alors, je voulais vous parler d'une chose très, très importante, parce que c'est ce que vous venez de dire, mais quand le jumeau qui part doucettement vers l'issue fatale, je dirais, il a des croyances. Il a probablement, qu'est-ce qui s'est dit? Voilà, la vie, c'est le terrain de jeu de nos croyances, hein. Hmm. De toute façon, dans tous les problèmes, ce qui devrait nous interpeller, c'est dans tous les problèmes où on a des difficultés. Je veux dire, on ne change pas une équipe qui gagne, mais quand on a des difficultés vraiment à répétition, on a un problème, il faut quand même essayer de fouiller un peu, de se dire, est-ce que je ne suis pas parasité par une croyance? Et 9 fois sur 10, c'est le cas, hein. Donc, là, ce cher général de Gaulle, quand il disait que la vieillesse est un naufrage, les personnes qui adoptent cette croyance, ce n'est pas forcément un cadeau, Non, non, c'est pas vraiment un cadeau, hein. non, non. Voilà, parce qu'en fin de compte, on peut être heureux à tout âge, ça c'est une certitude, ça. Voilà, mais la peur du temps qui passe est plus préjudiciable que le temps qui passe, en fin de compte, C'est ça le hein. problème. C'est la Voilà, façon de voir les choses qui nous fait, qui fait la différence. il y a une énergie fondamentale, une énergie source qui anime l'univers, qui fait pousser le brin d'herbe, qui fait battre le sang dans nos veines. Et la manière dont on rentre en relation avec elle change tout. Évidemment que la plus mauvaise des manières de rentrer en relation avec elle, c'est la peur. Ah oui.
Donc, Toujours les peurs, la peur, la peur. voilà. À l'inverse, les hautes vibrations de la joie, de l'amour, ben, c'est là l'élixir de jeunesse, hein, que les chimistes cherchent encore, hein. C'est ça. Hein. Alors, on peut être un jeune, enfin, on peut être un vieux jeune ou un Un jeune jeune vieux. vieux, Hein, un jeune voilà. vieux, tout à fait, absolument, hein. Hein. Tout est dans la tête. Hein. Et oui, hein, c'est vraiment la grande règle du jeu quantique, l'invisible précède le visible, hein. On Ouais. Donc, réfléchit, tout fonctionne comme ça, quoi, hein. et puis, on peut profiter, alors, c'est ce que vous dites longuement dans votre livre, on peut profiter précisément de la retraite, hein, puisque, bon, si on arrive senior, c'est le moment de la retraite, de régler tout ce qui n'a pas été réglé, de prendre du temps pour soi. Hein. Vous donnez de nombreux Euh, exemples de personnes que vous avez interviewées, notamment une qui dit Maryse, il était urgent que je m'aime. Ben oui, Vous vous rendez parce compte? que de toute façon, aussi longtemps que nous ne pensons pas mériter le meilleur, pourquoi est-ce que la vie nous l'enverrait? Il faut aussi qu'on Ben oui, se pose cette oui. question, hein. C'est vrai. C'est vraiment la base de la pyramide, l'amour de soi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit être dans un ego démesuré, hein, mais c'est la base de la pyramide, hein. Il y a beaucoup de gens oui, qui se coupent de tout parce que il faut être avant d'avoir. Alors, si déjà on n'a pas la capacité de s'aimer, Ah, c'est la base. d'abord, en même temps, on ne rend pas un service à notre entourage, hein, parce que les gens qui ne s'aiment pas, en principe, ils ne sont pas très agréables à vivre, hein. Où ils pensent, ou aussi on pense souvent. Alors, il y a deux facettes, hein, Christian. C'est que parfois les gens ont peur. Oh oui, je m'aime, mais c'est parce que je suis égocentrique, c'est de l'égoïsme, etc. Ils confondent les choses. Donc, ils Oui, peuvent aimer. absolument, il ne faut pas confondre, hein, mais les gens, le premier service qu'on peut rendre au monde, c'est d'être heureux soi-même, hein, parce qu'on ne peut pas donner avec des poches vides, hein. Alors, si on attend des autres qui comblent toute cette capacité d'amour, bon, on a comme des chances d'être déçus, quoi. On doit être notre premier pourvoyeur d'amour, en fin de compte, Oui, hein. oui, tout à fait. Oui, Tout oui, à oui, fait. Et oui. après, à ce moment-là, les choses deviennent plus simples, quoi, hein. Mais autrement, c'est certain qu'on regarde le monde au travers du filtre de nos croyances, hein. Alors, à partir du moment où on adopte cette croyance qu'en fin de compte, le bonheur n'a pas de date de péremption, ben, je trouve qu'on fait une belle avancée, quoi. Ah ben, ça c'est sûr parce que il arrive souvent, hein, on entend une grande partie des gens disent oh bah oui, moi j'ai une amie qui dit oh oui, oh, bah, on est dans la dernière ligne droite. Hein. Et je lui dis mais Ouais. pourquoi veux-tu qu'on soit dans... Évidemment, il y a plus d'années Et puis, derrière. la dernière ligne droite n'empêche pas de rouler en Porsche, hein. Oui, exactement. Ou en Maserati. Je préfère la Porsche, moi. C'est vrai que je préfère la Porsche. Mais je veux dire, Non, mais si on s'attend effectivement, oh la maladie, elle me dit voilà, mais non, tu mais te je veux rends dire, compte, sans prendre cet exemple que certains trouvent en matériel, mais je veux dire, on peut la vivre dans l'allégresse, dans le dynamisme, hein. tout est Déjà là. dans le cœur, quoi. Bien sûr qu'on ne va pas faire un marathon où une personne d'un certain âge, on ne peut pas rêver d'une carrière de danseur ou de danseuse étoile. Mais il y a tant de choses qui peuvent être extraordinaires. Oui, tout à Absolument. fait, tout à fait. Absolument. C'est quand même plus shootant, moi je dis, d'aller danser la salsa, même si on danse mal, ou la zumba, là, je ne sais pas comment on appelle ça, Voilà. que d'aller Mais voir, de prendre régulièrement, aller chez le Toubib parce qu'il y a ci ou voilà. parce qu'il y a ça, mais il y a des gens, ils ne parlent que de médicaments. Et l'important, c'est de marcher au rythme de notre propre musique, justement. Et c'est un temps formidable pour le faire après, quand on a un petit peu moins de contraintes professionnelles, hein. Bah, Absolument. oui, 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 tout à fait. Mais alors, comment peut-on faire basculer? Enfin bon, vous donnez toutes les, vous voyez, hein, il y a beaucoup d'images, beaucoup, on peut Oui, s'amuser oui, ben, aussi. c'est mon ami Éric-Antoine Vereden, avec qui j'ai coécrit le livre, lui qui s'est chargé de mettre beaucoup de choses, d'images. Ah bah écoutez, Oui, c'est bien parce qu'il est clair, hein, oui. c'est agréable. Alors pour les seniors, Ouais. généralement qui ne voient pas très bien, il est très aéré. Moi j'aime bien quand les livres sont aérés. Alors vous Ouais. donnez beaucoup, et évidemment il y a beaucoup de choses. Alors on sait qu'il y a une bonne alimentation, il faut une bonne alimentation, il faut alors faire un peu de sport quand même, Bien mais sûr. surtout c'est là avoir des pensées positives. Hein. Ça, Ben si on oui, se, alors il y a un truc que vous avez dit.
enfin que vous avez écrit dans le livre, et vous dites « La vie n'aime pas les gens qui se plaignent ». J'ai Ah ben adoré. ça, c'est une vérité absolue, ça. Mais j'ai adoré. Hein, voilà, parce qu'en fin de compte, le meilleur moyen de rentrer en connexion avec l'énergie cosmique, enfin moi j'appelle les choses Oui. ainsi, cette énergie fondamentale qui anime l'univers, c'est la gratitude. Les Ah oui. gens qui se plaignent, en fin de compte, ils ne font que s'attirer que d'autres sources de désagréments, ils font le vide autour d'eux. Bon, des fois, ça peut avoir un petit avantage au début, des fois, il y en a qui trouvent un moyen d'attirer l'attention. Enfin, en principe, les gens se lassent vite. Hein. Oh, la vie, les gens, oui, Les oui, gens se ah oui, lassent vite. ah oui, Hein. oui, Et oui, oui, après, quand on les voit, on change de trottoir, hein, quand on oui, les plutôt. aperçoit. Ça c'est vrai. Hein. Donc, alors, vous dites aussi, vous dites beaucoup de choses, hein, parce qu'il est alors, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, je le montre, c'est l'alphabet quantique du Seigneur. Ah, ça, j'ai trouvé Ah ça oui. extraordinaire, de l'alphabet originaire à l'alphabet quantique du Seigneur. Alors, attendez, je le montre, c'est la lettre A et B. Alors, vous avez A comme angoisse, alors vous avez le versant négatif, enfin, Je ne sais. Vous allez nous le lire, je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Ah bah alors écoutez, alors Christian, oui c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, quand on a écrit un livre, pardon, je vois avec Mais moi je me rappelle plus. Mais là, c'est les basses vibrations et les hautes vibrations. voilà, en haute Alors, vibration, qu'est-ce que j'ai mis? A, angoisse. Hein, A comme angoisse ou A comme attente, les attentes. Et puis alors, en haute vibration, A comme amélioration, A comme abondance. Alors ça, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Hein, et Voilà. j'ai trouvé Ben, ça… le mot attente, justement, est très, très important dans les basses vibrations parce que souvent, les gens font dépendre leur bonheur de quelque chose, de dire le jour où j'aurai ceci, le Oui, jour où j'aurai cela. C'est pas comme ça que les choses marchent. Si on n'a pas de capacité à être heureux dans l'instant, il n'y a aucune certitude qu'on le soit plus tard. Hein. bien sûr, bien sûr. Hein, c'est pour ça que beaucoup de gens font cette erreur de dire le jour où j'aurai cet argent, le jour où j'aurai cette relation, ou pour le coup, le jour où je serai à la retraite, tout ira mieux. Ben, non, c'est déjà dans l'instinct qu'il faut exprimer une vibration joyeuse. En fin de compte, je crois qu'à l'univers, il faut lui donner des échantillons de ce qu'on veut vivre. Hein, alors, cultivons la joie, la générosité, enfin, des La choses comme ça. gratitude, Mais hein, c'est pour ça la gratitude, c'est pour ça que j'écris vraiment, je dis souvent, une certitude. Pour moi, la vie n'aime pas les gens qui se plaignent. Hein. c'est vrai que c'est les gens qui se plaignent. Et puis, alors, la victimite, hein, ça c'est… Oh là Ah là 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 oui, là ah oui, là, oui, la victimisation qui est très encouragée par le système, parce que quand les gens ont peur, quand ils restent assis, ils sont plus faciles, ils sont plus dociles. oui, voilà, oui, ça c'est sûr. Mais Hein. donc, là, et puis vous dites une chose aussi qui est très importante, et ça, que malheureusement beaucoup de seniors ne font pas, c'est que c'est la… Alors, euh, attendez, là, je vais mettre un peu en pause. Je vais mettre un peu en pause parce qu'il y a un problème avec le chien. Excusez-moi, je mets en pause. Alors, Voilà, j'espère. Là, c'est les chiens, le chien de ma fille et de mon gendre voilà, mais voilà, donc quand c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a on des choses parlait, plus graves. on parlait d'objectifs, chère Voilà, on Sylvia, parlait donc d'objectifs. c'est ça justement, il ne faut pas faire dépendre notre bonheur des objectifs. Bien sûr qu'il faut avoir des objectifs, la suppression du désir, ça serait désastreux, c'est vraiment… Hein, je pense que le fondement du fonctionnement de l'univers, c'est cette notion d'expansion, mais qu'il s'exprime à travers nous, au travers de nos désirs, dans la mesure où ce sont des désirs qui sont généreux, qui abondent dans le sens de tout le monde. Mais en même temps, il ne faut pas en être esclave, quoi. Je veux dire, moi, par exemple, si j'ai peux avoir l'idée d'aller à Florence, mais si l'univers m'envoie à Séville ou à Glasgow, je serais aussi content, quoi. Je veux Oui, dire. voilà, c'est ça, Hein, ne savoir pas prendre les faire. choses. Oui, oui. Mais J'ai enfin, entendu une fois, pardon, je vous interromps, Sylviane, non, mais non, par rapport aux objectifs, parce que ça, c'est très… Enfin, moi, je sais, pour avoir accompagné des personnes âgées, le fait de ne pas avoir d'objectifs c'est quand on est désastreux. un senior,
C'est déjà fait. Il faut faire évidemment bouger les neurones, hein, ça c'est sûr, mais ne pas avoir d'objectif, je trouve ça plombant, Ah ça ben plombe les personnes. absolument, hein. Eh ben oui, oui, hein. Il faudrait faire que le rêve dévore notre vie plutôt que la vie dévore notre rêve, en fin de compte, Oui, c'est ça, oui. hein. Mais c'est Non, non, important de se fixer des objectifs. mais sans en être esclave non plus, hein, parce Ah qu'il y bah a toutes non, ces non. méthodes maintenant à la mode, enfin depuis les années 70-80, de développement personnel très à l'américaine, où on se fixe des objectifs comme ça, comme ça. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas si bien que ça, c'est fatigant. Et je pense que l'univers peut devenir le complice de notre désir, mais en même temps, j'estime qu'il n'est pas à nos ordres, hein. Bah, bah, personnellement, hein, avec l'âge, ça c'est une chose que, enfin, moi, quand je suis arrivé à l'âge de senior, j'ai appris et je pratique. C'est que quand alors, j'ai des objectifs, je fais tout pour les atteindre. Et si je vois que ça, pour une raison ou pour une autre, ça bloque, même pour des trucs bêtes, hein, une Oui, paire de chaussures, il n'y a pas ma taille, bah, c'est parce que c'était pas bon de pour moi. toute façon, à chaque fois qu'on veut forcer le destin, ça ne se passe pas forcément bien, hein. Ben non, 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 ça Il faut, ouais, ouais. voilà, hein, il faut avoir la sagesse d'accepter que pour un moment, une chose ne se fasse pas, hein. Et puis, des fois, il y a un timing divin. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, Oui, oui. Et puis, elle hein. n'arrive pas à un moment précis parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous Voilà, attend. hein, Voilà. c'est que nous, on est au ras du sol et puis on ne voit pas de plus haut. Et en fin de compte, des fois, un retard peut s'avérer très positif avec le recul. Oui, voilà, voilà. Et c'est pratiquement toujours comme ça, hein. C'est pratiquement. Combien de fois ça arrive, ça, hein? Oui, Combien de oui. fois ça arrive, hein? Alors, vous dites aussi faire attention à nos paroles. Ça, c'est très important, hein. Ça, c'est. Ben, de toute Alors, parlez-nous un façon, peu des paroles, justement. ben, au commencement était le verbe, hein. Oui, Le verbe, c'est tout le pouvoir créateur. En fin de compte, avec ces fameux deux mots, je suis, qui renferment tout le mystère de la création, en fin de compte, hein. oui, Et le fameux épisode du buisson ardent, un des épisodes les plus repris dans diverses grandes religions, hein. Mais quand Moïse a été interpellé par ce buisson, l'image de ce buisson qui ne se consumait pas, et là, il aurait rencontré Dieu. Et quand Dieu lui a confié la mission d'aller délivrer le peuple d'Égypte qui était sous le joug du Pharaon, il lui a dit, tu parleras en mon nom. Et Moïse lui a dit, mais quel est ton nom? Il a dit, mon nom est Je suis. Et effectivement, je suis ce que je suis. Tout ce à quoi on attache notre Je suis, en fin de compte, on le devient. La personne qui dit je suis timide, elle a de plus en plus de chances oui. enfin, d'exprimer, de rester timide, hein. La personne qui dit je suis malchanceuse, ce n'est pas forcément la meilleure façon d'utiliser son je suis, hein. Non. Donc, et alors, ce qui est très très amusant, comme si on est un petit peu observateur, j'avais découvert ça quand j'ai écrit La Quantique Attitude. Ce je suis, il est associé au verset, c'est dans le, je ne sais plus dans quel passage de la Bible, je ne sais plus, mais il est associé au verset 3,14. Et qu'est-ce que c'est 3,14? En fin de compte, c'est le fameux chiffre pi. Le pi, oui, 3 14 116. Voilà, et absolument. Et avec vraiment, là, on retrouve vraiment, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a vraiment l'idée de Dieu avec un point central qui rayonne. Et justement, notre je suis, on peut le faire rayonner justement de façon extraordinaire à partir du moment où on l'utilise constructivement, positivement, hein. Donc, nos paroles, c'est puissant, hein. De toute façon, un mot, ça peut déclencher la guerre. Oui, oui. Et il y a une puissance énorme, il y a une énergie dans nos paroles. Alors, soyons toujours très prudents dans nos paroles. Essayons toujours d'avoir une parole impeccable, comme c'est dit dans les accords Toltec, et une parole qui ne blesse personne. C'est excessivement important. Et la façon dont on parle des choses, c'est toujours la façon de voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, mais en réalité, ça change tout, hein. Tout à fait, oui. Ça change tout, c'est notre regard. C'est ça le fondement de l'approche quantique, c'est notre regard qui change les choses, hein. De deux mêmes événements, deux personnes en tireront des conclusions totalement différentes, quoi, hein. Le gros problème, c'est que beaucoup de gens ont tendance à faire un arrêt sur image sur ce qu'ils n'ont pas aimé. Oui, sur le négatif. Sur le négatif, ils font un arrêt sur image, par exemple sur une dispute, sur des choses comme ça, ils restent fichés dans cette situation.
Et qu'est-ce qui se passe? Comme le futur, c'est le présent venu à maturité, si on reste dans l'énergie d'un problème, on a toutes les chances de reporter le problème. Donc, il faut avoir l'intelligence de tourner la page quand il y a eu des difficultés, de ne pas s'arrêter, de ne pas se juger par rapport à un échec. Dans les relations, de ne pas vivre dans la rancune, c'est une des plus mauvaises aussi de rentrer une manière de rentrer en relation avec l'énergie créatrice, quoi, hein. Un des plus grands sauts quantiques qu'on peut le faire pour beaucoup de gens, c'est par exemple, c'est l'étape du pardon, hein. Oui, voilà, c'est ça, oui. Là, ce n'est pas une Pardonner. histoire de seigneur, mais je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui a pris une jeune fille qui a pris des coups de couteau. Son beau-père, enfin le mari de sa mère, s'était montré un peu pressant. Elle l'a giflé. En remerciement, il lui a donné des coups de couteau. Ah bah, dis donc. Elle a fait plusieurs semaines d'hôpital et bon, elle s'en est tirée. Et chose incroyable, il y a eu un jugement 2 ou 3 années après. Et chose absolument incroyable, cet homme, en fin de compte, se trouvait libre parce qu'il a été juste condamné à sa prison préventive. Et tout le monde lui a dit en sortant du tribunal, il ne faut pas que tu en restes là, maintenant, il faut que tu fasses appel, ce n'est pas possible. Et elle a eu cette réaction extraordinaire de dire, ah, je m'en fiche, je ne veux pas en entendre parler, j'ai lâché. Et en fin de compte, cette jeune femme, je la connais bien, enfin maintenant, elle a 30 ans de plus, mais elle a eu une vie assez réussie, mais autrement, elle aurait pu rester dans l'énergie d'avoir toujours les couteaux dans le ventre, hein. Tout à fait, oui. Sa vie aurait été totalement différente, hein. Oui, oui. Et elle a eu l'intelligence de couper le cordon, Ben, oui, 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 hein. l'intelligence, enfin, c'est pas toujours Instinctive. évident, hein. C'est pas toujours Non, évident non, quand non, mais elle l'a fait instinctivement. oui, Après, parce que souvent, le pardon, avant d'être un acte qu'on pourrait qualifier de sainteté pour personne, c'est un acte d'intelligence, parce que c'est ce qui nous libère de ce qu'on n'a pas aimé, oui, voilà, voilà. C'est-à-dire que hein. c'est nous qui, les gens pensent toujours, tu devrais faire ci, tu Voilà, devrais faire ça. En réalité, c'est une libération pour la personne qui a c'est vécu là absolument ça. cette attaque, C'est tout une ça. libération pour la personne, parce que c'est la personne elle-même qui souffre, c'est la personne qui se torture. Parce que pendant ce temps, la personne qui nous a fait souffrir, elle peut très bien être à la plage en train de prendre un cocktail aux Bahamas et tout ça, Oui, parce qu'elle voilà, ne s'occupe pas du tout de la personne qui l'a fait souffrir, en plus. hein. Donc c'est nous qui souffrons de Donc, ça, hein. voilà. Donc, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre pour beaucoup de personnes de passer par cette étape, quoi, hein, de ne pas se laisser piéger par ça, quoi, hein. Mais autrement, tout est façon d'approcher les choses. Là, pour le coup, là, je crois que je le raconte dans le livre, là, j'avais assisté à un mariage, il y avait des gens, ils étaient bien dans la catégorie senior, ils avaient plus de 90 ans. Il y avait 2 couples comme ça, les autres étaient un peu moins âgés. Il y en a ceux qui avaient plus de 90 ans, ils ont passé leur temps à profiter de la soirée et à faire honneur au champagne, au petit four et tout. Les autres qui avaient 10 ans de moins, ils faisaient que se plaindre qu'il y avait trop de musique et tout, alors que ce n'était pas vraiment le cas. Enfin bon. Et le lendemain matin, j'étais à ce mariage. Les gens âgés, il y avait un repas. Ceux ils avaient 92, 93 ans, on ne les voit pas. Alors, Oui, je dis, ah oui, tiens, vous en alors, parlez dans votre livre, oui. ils sont peut-être un peu fatigués. Oui, On les voit arriver après. Ah, ils avaient été visiter un château. c'est ça, oui. Ouais, Et voilà. c'est vraiment, c'est ce que je dis. Il y a des jeunes, enfin des vieux, hein, des Des vieux vieux qui sont des vieux jeunes jeunes, et des puis jeunes des qui sont jeunes vieux, vieux. et puis il y a des vieux qui sont jeunes, hein, franchement. Absolument. Et Absolument. ça, tout est dans l'attitude de la vie, comment on Voilà. aborde la vie, comment on l'approche. C'est pour ça que effectivement, parfois, moi, les gens. Donc aujourd'hui, j'ai 78 ans. Aujourd'hui, c'est une date importante puisque la dernière fois que je vous ai interviewé, c'était votre C'était mon anniversaire, anniversaire, le oui. 14 octobre. Et puis aujourd'hui, moi Une j'ai tenu à. synchronicité sympathique, cher Sylvain. Voilà, voilà, franchement, j'ai trouvé ça drôle. Donc, les gens parfois me disent, mais pourquoi tu dis ton âge? Je dis, pourquoi je Bah ne oui, dirais pas mon bah oui, âge? bah oui, Franchement, oui. je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas mon Bah âge. oui, oui, moi je Au vais avoir contraire. 70, ce qui m'a permis comme de pouvoir écrire sur les seniors. Alors, donc
vous donnez tout un tas de… Alors là, c'est à la fin. J'ai aidé beaucoup de gens dans ma vie, je me suis récompensée, je ne vois que de l'ingratitude. Vous voyez, alors, les choses qu'on entend fréquemment, hein, Ben, c'est bien vraiment… sûr. J'ai le sentiment d'avoir raté ma vie. Que puis-je faire? J'ai peur de ne plus intéresser personne en vieillissant. Comment éviter cette pensée? Donc, vous voyez, hein, Et là, voilà, je marque, c'est à la fin et vous répondez, j'ai fait des efforts toute ma vie et ça n'a pas payé. Pourquoi? Alors, il y a une très belle photo de vous, hein, je vous ai reconnu, je vous ai reconnu, je vous ai reconnu, Christian. J'ai dit, tiens, c'est Christian et apparemment, vous savez nager. Hein, ça, c'est bien. Et puis, depuis que je suis à la retraite, je ne sais plus que faire de ma vie. Quand je regarde en arrière, je suis déçu de moi-même. Donc, vous voyez, oui, plein oui, mais absolument, oui. de Et phrases là, qu'on entend, pour mais les, alors, pour les personnes qui sont dans cette disposition d'esprit, il y a urgence de comprendre qu'elles sont dans un monde vibratoire et qu'il est temps de changer de fréquence, quoi. Hein. oui, comme vous Parce dites, oui. qu'en fin de compte, le semblable attire le semblable, hein. L'univers nous renvoie l'écho de ce que l'on aimait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut envoyer des échantillons déjà de ce qu'on veut vivre. Se dire, bon, allez, je, je cultive la joie, quoi. Je cultive La joie et la bonne la humeur. gentillesse, et puis la joie, la bonne humeur, et puis la gratitude, mais même pour des choses simples, quoi, parce que quelqu'un m'a fait un sourire à la boulangerie, ou enfin des choses. Faut pas, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, quoi, hein, parce que Ah non, savoir, non, non. savoir regarder les fleurs dans un jardin public, enfin, mais toutes les choses simples que tant de gens oublient, quoi, hein, justement parce que je reviens à cette notion, c'est que trop souvent on fait des arrêts sur image sur quelque chose qu'on n'aime pas. Hein. Oui, Et en voilà, fin c'est de compte, ça, en souvent. restant dans l'énergie du problème, eh ben, on ne fait que s'attirer en écho la même chose. Bah, exactement, voilà. Voilà, hein. Il y a une loi du cercle qui fait qu'une énergie d'une certaine nature attire une énergie d'une même nature. Alors, quand on voit qu'on est dans une spirale négative, il est temps faut relever la tête du guidon et se dire stop, allez, là je change. Hein. Oui, oui, Et oui, notre oui. physiologie est très très importante pour ça, justement, notre corps. Il faut se bouger dans la mesure du possible. Hein. Faire de la dépression, c'est facile hein, quand on regarde, on reste avachi sur son canapé à regarder une actualité anxiogène. Il faut se bouger, faut essayer de se bouger. Un des meilleurs médicaments pour moi, ça reste comme la nature. Hein. Enfin, c'est le premier. Hein. Oui. Vous en parlez longuement, oui, d'aller se promener Oui. dans la nature, Voilà, hein, voilà. ça fait un Euh, bien fou toujours. Hein. ah bah, et puis aussi la posture, hein, tout simplement, Oui, quand on voit les voilà, gens, vous voyez, des petits vieux, voilà, là, comme ça, voilà. hein, Hein. déjà se redresser, hein, Mais franchement, je déjà, raconte l'histoire d'ailleurs qui est vraie, là, de cette dame qui a acheté un trampoline. Personne ne lui a dit, mais c'est pour vos petits-enfants. Elle a dit, non, c'est pour moi. ça moi, le coup du trampoline là, de votre livre, oh, c'est dommage, moi, j'ai pas la place, mais j'adorerais avoir un trampoline, vous voyez. Oui, Ça, oui, c'est le c'est un genre de truc qui instrument me plairait. génial parce que justement, ça met en expansion naturellement. Parce que Oui, dès qu'on a des problèmes, sans s'en rendre compte, on rentre en contraction. oui, oui, Et quand on rentre en contraction comme ça, c'est très difficile d'avoir des pensées positives. Enfin, c'est de plus en plus oui. difficile. Tout devient plus lourd. Au contraire, faut s'ouvrir, enfin respirer, enfin, mais déjà être en expansion. Quand on se promène, faut marcher fier dans le bon sens du terme, quoi, être bien Oui. droit, quoi. Se Hein? tenir droit, oui, oui, mais Se tenir droit, hein. oui, C'est très ça, important. Hein. ouais, c'est se tenir droit. Puis je dis toujours, se Parce tenir droit, c'est que sans peur. Voilà, on est comme la, ça, voilà, un pas penché vers le l'es- sol. l'esprit agit sur le corps, mais chose formidable, c'est que la réciproque est vraie, et le corps agit sur l'esprit, et puis ça, c'est immédiat, quoi. Hein. Oui, 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 tout à fait. Pour le coup du trampoline, on le voit souvent à la plage. Par exemple, il y a des enfants qui arrivent grincheux. S'il y a un trampoline, 2 minutes après, ils sont sur le trampoline, ils sont tous là en train de rigoler. Tout ça parce que ça met nature. Sur un trampoline, Oui, puis parce qu'on on peut pas se bondit, lancer oui. en avant. On est obligé de. D'ailleurs, même la résilience au niveau étymologique, ça vient du latin resiliare, Oui. rebondir. Rebondir, oui. Oui. Rebondir, justement, il faut bondir. Alors, pour terminer, parce que malheureusement, il faut terminer, donc voilà, je remontre votre livre, hein. Vivez fantasque quantique, j'ai eu du mal à le Fantastique. dire.
brevet senior assaut quantique avec des illustrations super. C'est toujours la même personne qui fait vos illustrations. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, Frédéric Bulot, qui a un très très bon coup de ah oui, il a crayon. un bon coup de crayon. Hein. Ah Alors, oui, on peut le remercier. dites-moi pour terminer, Christian, qu'est-ce que vous nous recommandez? Qu'est-ce que vous recommandez pour vivre quantique dans la joie et la bonne humeur? Voilà. Il faut se rappeler que la vie nous traite comme on se traite soi-même. Voilà. Hein, moi, je crois que c'est assez simple comme conclusion, mais en même temps, je la pense d'une profonde vérité. Hein. Donc, prenons soin de nous, prenez soin de vous. Hein, et toujours avec cette idée de se dire, dans l'instant, de se dire, qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Est-ce que je suis en train d'émettre une fréquence positive? Est-ce que je suis dans la joie, dans la générosité, dans l'optimisme, dans la confiance? Hein, ou est-ce qu'à l'inverse, je donne mon attention à ce que je ne veux pas avoir? Donc, c'est un petit peu le fondement de la loi d'attraction qui a été vu de façon très, très simpliste. Il faut aller Oui, très tout à fait, au-delà, oui, tout à hein, fait. Oui. très au-delà, hein, d'une façon purement matérielle et qui amène beaucoup de désillusions. Oui, bah, bien sûr, Hein. parce qu'il faut agir. Ah ouais. Voilà, absolument. Mais cela dit, quand même, ce à quoi on donne notre attention, c'est fondamental. Hein. Alors, donnons notre attention au meilleur, quoi, à la joie, au meilleur, hein, parce qu'il y a une culture de la négativité en France qui est assez redoutable. Hein. Donc, Tout à fait, oui, 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 il oui, faut oui. s'en protéger. Hein. Hein, ça, donc, soyons conscients de ça et puis il faut incarner, en fin de compte, ce qu'on veut être. Voilà. Parce qu'une pensée prend sa valeur quand elle est associée à une émotion. Alors, ce n'est pas le tout de faire de la visualisation créatrice, des affirmations positives. Il faut vraiment qu'il y ait le sentiment. Hein. Oui, ça passe par le corps, quoi, Ça qu'on le passe par vive. le corps et il faut que ça soit aussi engrammé dans toutes nos cellules. Quoi. Vraiment, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez, mais il faut vraiment que ça soit en nous. Quoi. Oui, il faut y croire. Hein. Faut l'incarner. Oui, il faut y croire. Quand quelqu'un vous voit, ils disent ah ben celui-là, celle-là, il a quelque chose de différent. Voilà, voilà, voilà. Hein, Il voilà. faut l'incarner, c'est ça. Et c'est cette petite différence qui fait une grande différence. C'est ça Après. qui fait toute la différence, Christian. Voilà. Bon, ben écoutez, je recommande chaudement, chaleureusement votre livre. Hein, vous voyez, alors je le montre. D'abord, il est aéré. Il y a des photos. Il y a des petites histoires qui nous remontent le moral. C'est un livre, comment dire, qui nous met de bonne humeur. Voilà. Voilà, Ah, il nous merci met de bonne Sylviane. humeur. Il nous met, voilà, c'est vraiment. Qui nous met dans une joyeuse vibration. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ben, écoutez, vous me l'avez enlevé, donc je vous remercie infiniment d'abord d'avoir écrit ce livre, de m'avoir, enfin, d'avoir accepté ce jour ô combien important pour moi qu'une senior parle d'un livre brevet senior. Voilà. Tous mes souhaits encore. Bon, je vous embrasse, je me permets Moi de vous aussi, embrasser. Sylviane, je vous embrasse. Merci. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. J'espère que tout marchera bien et je vous dis ben, alors à bientôt. Hein. Voilà.